les avantages et les limites de choisir un régime. Dans chaque régime, je peux dire, il y a toujours eu un avantage, Ok. il y a toujours aussi des limites. Oui. Bon, c'est pour devient, je peux dire, un patrimoine commun, c'est-à-dire même ma femme, elle est intéressée par ses biens, donc elle a droit aussi de jouir de ses biens. Bon, il y a plusieurs sortes de régimes matrimoniaux. Je sais pas moi s'il y a une question qui prévoit que non. Peux-tu arriver à décès? Donc, c'est-à-dire, la loi a déjà prévu. Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur Daniel. vous allez bien? Ça va très bien, c'est pas vous. Ça va aussi très bien. En tout cas, bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Merci. Dans cette émission, nous avons pour objectif de partager les différents parcours, nos ambitions pour les générations futures. Ok. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Merci, merci pour la parole. Moi, c'est M. Ghislain Kourou. Oui, je suis geste de formation. Si je peux dire aussi par rapport à mon parcours scolaire, j'ai fait un élève de Saint-Charles-de-Loing. J'ai fait l'option commerciale de gestion. Je suis allé à l'université d'écologie. J'ai fait les traits économiques et sociaux. Très belle présentation. Nous voyons beaucoup plus dans les médias, pas seulement les médias, dans des structures, notamment au Bora. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, présentement, je suis un jeune leader. Je me lance beaucoup plus dans les conférences. Étant jeune, en tout cas, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous, justement, nous pouvons aussi nous lancer dans quelque chose qui peut aussi construire la jeunesse. Raison pour laquelle nous sommes dans l'organisation des conférences, dans les préceptorats et dans la rédaction aussi de certains travaux. C'est ce que nous faisons pour le moment dans la présentation. Ok, en tout cas, c'est quelque chose d'énorme. Mais en tant que maître, en tant que doyen, en tant que... je suis juste des formations. Nous savons très bien que vous avez fait le 3, donc vous êtes déjà maître, c'est ce qu'on peut dire. Bon, je suis juste des formations, je serai maître quand je vais prêter serment. Bon. Si là d'ailleurs. D'accord, ça en tout cas c'est une très bonne chose. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, c'est quoi un régime matrimonial? Voilà. Un régime matrimonial, c'est un choix opéré par les époux, justement, question pour prévoir comment est-ce qu'ils vont gérer leur patrimoine. Déjà, quand on parle d'un patrimoine, nous voyons, il y a la présence des biens, des dettes, tout ça, ça constitue un patrimoine. Maintenant, quand les époux arrivent à choisir un régime, donc ils prévoient en tout cas, la façon dont leur bien ou leur patrimoine sera géré. Ok, c'est ça un régime matrimonial? Oui. Bon, il y a des gens qui nous regardent peut-être, mais ça pas c'est quoi vraiment, ça sert à quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un couple doit choisir normalement un régime matrimonial? Voilà. Un couple doit choisir un régime matrimonial, c'est pour leur permettre de voir comment ils vont gérer, parce qu'on ne sait jamais. Même, bien que nous nous marions, mais il peut y arriver qu'il y a divorce, il peut y arriver qu'il y a décès. Donc, c'est-à-dire, la loi a déjà prévu différentes sortes de régimes et ce sont ces régimes-là qui prévoient donc comment est-ce que s'il y a divorce, comment est-ce que les biens seront partagés, vous voyez. Donc les régimes matrimoniaux permettent à ceux qui, en cas de divorce, comment est-ce que les biens seront partagés, en cas de décès, comment est-ce que les biens seront partagés ou soit gérés aussi, vous voyez. C'est ce qui donne même l'essence du régime, d'un régime matrimonial. Pourquoi seulement ça et pas un autre? Bon, il y a plusieurs sortes de régimes matrimoniaux. Je ne sais pas moi s'il y a une question qui prévoit que non. Peut-être là, c'est par là que nous allons donner les différentes sortes de régimes matrimoniaux et expliquer. Bon, il y a une question qui va venir. Monsieur Ghislain. Oui, monsieur Peñas. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quels sont les points que vous jugez essentiels à aborder avant de sélectionner un régime matrimonial? Voilà, les points essentiels avant de choisir un régime matrimonial. Et justement, on choisit les régimes quand on veut célébrer un mariage. Okay. Aujourd'hui, bon, ce que moi je peux dire, avant de choisir un régime matrimonial, les points essentiels, il faut d'abord commencer à dire tout ce qui, ou soit avouer tout ce que nous possédons. Parce qu'aujourd'hui, je peux être un PDG, je peux avoir mon entreprise, peut me dire que non, là maintenant je vais épouser, je peux aller épouser une fille, peut-être elle aussi est là, c'est bien. Justement, avant de célébrer notre mariage,
Nous devons nous dire, moi je possède mon entreprise, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai les biens de par-ci, par-là et tout. La femme aussi, elle peut me dire, moi je possède, je ne sais pas, moi j'ai une maison, peut-être j'ai aussi des dettes. Oui. Maintenant, c'est sur base de ça. Une fois nous disons tout ça, maintenant nous pouvons décider sur un régime quelconque. Oui. Je comprends. Est-ce que vous pouvez nous dire beaucoup plus en détail, il existe combien de types de régimes? Voilà, en droit congolais, nous avons 3 types de régimes matrimoniaux. Ok. Oui, nous avons les régimes de la communauté universelle, nous avons les régimes de la communauté réduite aux acquis, nous avons aussi les régimes de la séparation des biens. Je ne sais pas si je peux aussi expliquer. Bon, quand on parle du régime de la communauté universelle, c'est-à-dire dans un couple, il faut qu'il y ait au moins un patrimoine. Je peux avoir des dettes avant de contacter un mariage, je peux avoir une maison, je peux avoir un véhicule, mais une fois nous choisissons les régimes de la communauté universelle, c'est-à-dire c'est bien là, que ce soit la maison, l'entreprise, même la dette, viennent et là droit aussi même de payer les dettes. Bien que j'avais contracté ça avant les mariages. Oui. Et même les biens que nous aurons pendant les mariages, Oui. ça va nous appartenir de. Ok. Oui. Bon, ça, vous avez expliqué, bon, généralement, si nous pouvons un peu comprendre. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les avantages ou ça te limite de choisir un régime? Les avantages et les limites de choisir un régime. Dans chaque régime, je peux dire, il y a toujours eu un avantage, il y a toujours aussi des limites. Oui. Bon, c'est par exemple, nous avons choisi les régimes de la communauté universelle. Les avantages est que tous les biens, tous nos biens vont nous concerner nous tous deux. Donc nous tous deux, nous aurons les droits de regard, de jouir et même de gérer. Parce que ça va nous concerner. Mais les limites est que, bien que nous aurons un patrimoine commun, c'est-à-dire, moi l'homme, j'aurai aussi mes propres biens et la femme, par exemple, mes habits, ça va m'appartenir justement moi, même aussi les habits de la femme. Là, il n'y a pas un partage commun. Voilà. Donc c'est un peu d'une manière séparée. Vous voyez au moins. C'est ça même les limites, si je peux dire un peu d'une manière un peu les gens. En plus, si nous partons, je ne sais pas moi, si je peux aussi expliquer les deux sortes de régimes qui restent. Voilà. Si nous voyons les régimes de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire nous sommes devant 3 patrimoines. Vous allez me poser la question comment ça? C'est-à-dire, moi l'homme, avant de contracter les mariages, j'avais mes biens et la femme aussi, et là ses propres biens. Justement, une fois nous décidons de choisir les régimes de la communauté réduite aux acquis, les biens que j'avais avant le mariage, ça va m'appartenir. Donc la femme n'aura pas droit de regard, même de gestion sur ses biens. Si j'avais des dettes, c'est moi-même qui va les payer avant de célébrer les mariages. Et même avec la femme aussi, elle avait ses propres biens avant les mariages. Donc elle a le droit de gérer ses propres biens elle-même. Moi, l'homme, je n'aurais pas les droits de regard, ni même de gestion. Donc si elle aussi, elle avait les dettes, elle va payer ça elle-même. En dehors de ça, il y a aussi un patrimoine commun. Tous les biens que nous aurons pendant les mariages, là maintenant, ça sera un patrimoine commun. Donc, nous tous deux, nous aurons droit de regard, de jouir aussi de ces biens-là, même des gestions. C'est ça les régimes de la communauté réduite aux acquis. Donc, il y a 3 patrimoines. L'un pour la femme, l'un pour l'homme et un patrimoine commun aussi. Tous les époux doivent aussi jouir de ça. Bon, en tant qu'expert en droit, parce que, en tout cas, votre façon de réagir, vous êtes très bon dans plus les détails. Oh, merci. Bon, prenons les cas peut-être de notre pays. Est-ce que vous pensez que les couples sont vraiment informés sur les différents régimes? Bon, moi je pense que les couples ne sont pas informés. Parce que bien qu'avant la célébration du mariage civil, les bourgmestres ont toujours eu tendance d'appeler les couples question aussi pour avoir une certaine formation. Mais là, ça ne suffit pas. Parce qu'on leur donne justement des informations qui sont un peu superficielles, si je peux dire comme ça. Alors, peut-être aussi, bon, au moins pour les juristes, là, ils comprennent facilement s'il faut choisir et tout. Aussi pour les gens qui sont avertis. Mais pour les gens qui ne sont pas avertis, ils choisissent les régimes, peut-être aussi par, je peux dire, par manque aussi d'informations. Parce que si vous remarquez, la plupart des mariages de nous Congolais, les gens préfèrent choisir les régimes
communauté des biens, communauté universelle, voilà. Mais alors, ils ne savent pas qu'il y a aussi des inconvénients tout comme des avantages. De même aussi dans les régimes de la communauté réduite aux acquis. Il y a aussi des avantages et des inconvénients. D'ailleurs, c'est ça même le régime qui est beaucoup plus adopté par les pays occidentaux, si je peux le dire comme ça. Et vous, en tant qu'expert, comment est-ce que nous allons, ou soit qu'est-ce que nous pouvons faire pour former un couple en ce qui concerne les différentes régimes? Bon, parce que je peux dire peut-être c'est demander au couple, pour les gens qui nous suivent, ceux-là qui sont fiancés, avant de célébrer le mariage, cherchez peut-être les experts en droit qui peuvent au moins vous expliquer toutes les trois sortes de régimes matrimoniaux. Là, peut-être vous aurez un bon choix de choisir un régime meilleur qui va vous correspondre selon aussi votre désir. Je comprends. Et pourquoi pas ne pas instaurer dans les écoles ou universités? Bon, et une question, c'est une bonne question. Moi, je peux dire aussi, si je peux donner comme une suggestion aux autorités, vu que je pense que la question des régimes matrimoniaux, c'est une question qui est un peu sociale. Ça serait aussi très important d'instaurer ça même aux humanités. Okay. Oui, parce que déjà si la personne est informée de l'humanité par rapport aux régimes matrimoniaux, donc même si elle veut se marier, rassurez-vous qu'elle va choisir les régimes selon l'information et selon sa propre volonté. Mais bon, à l'université, je peux dire c'est une matière qui est réservée justement aux juristes. En tout cas, nous les juristes, on a la chance vraiment d'avoir ces cours dans les programmes. C'est très important pour nous. En tout cas, quelque chose de bien. Nous voyons que vous maîtrisez très bien la matière. Et maintenant, pour un couple qui veut s'engager, pour un couple qui veut se marier, quel conseil donnerez-vous à un couple sur le choix des régimes? Bon, moi, ce que je peux donner comme conseil, surtout beaucoup plus aux dames, il ne faut pas choisir les régimes parce que l'homme vous a imposé. Aujourd'hui, il y a ces dames-là qui ont des biens, mais bon, ils se retrouvent devant un homme et l'homme peut-être veut aussi tirer avantage de ces biens-là. L'homme va l'imposer les régimes. Et pour l'avantage aussi de l'homme. Mais beaucoup plus, un conseil que je peux donner aux futurs mariés, il faut choisir les régimes selon votre volonté, votre propre volonté. Il ne faut pas choisir les régimes parce qu'on vous a imposé, non. Aussi pour les hommes, il ne faut pas choisir les régimes, non. Si je prenais le régime de la séparation des biens, non, la belle famille va me traiter pour un mauvais. Non. Choisissez les régimes selon votre volonté, selon votre accord. Et surtout, bon, ce que je peux demander, avant de choisir un régime, il faut qu'il y ait un accord préalable pour les futurs maris. Et vous, si vous arrivez peut-être que vous voulez vous marier demain, quel est le régime que vous allez choisir? Non, là, ça dépendra aussi de ma future épouse. Parce qu'il faut qu'il y ait un accord. Ouais, il faut qu'il y ait un accord, oui. Donc, avant de prendre la décision, il faut normalement prendre le temps de parler. Pour moi, d'ailleurs, je vais même essayer d'expliquer à ma femme par rapport aux avantages, même aux limites de chaque régime, avant même de choisir. Oui. Merci.